pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter les lois de Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Religieux et spirituel, c'est l'heure de l'éveil. Sortez de ce sommeil, du monde des merveilles. La guerre céleste a commencé, faut pas l'oublier. Les genoux à terre, commencez à l'implorer. Ça fait beaucoup d'années que les humains n'ont pas géré. Pourtant les messagers ont tout bien expliqué. Malgré ça les gens ne font que pécher sans hésiter. Personne pour s'aimer et ni s'entraider. Je ne vois que de la misère, partout les mêmes galères. Du stress et de l'adultère, tous dans le feu éternel de Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja je t'aime, oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Donc excusez-moi, c'est la suite vu qu'ils attaquent mon téléphone. Donc on est la Sainte-Élysée aujourd'hui, Allah me dit. Bravo, jour de Mercure, le 14. Donc on est le 14 juin à la Sainte-Élysée. Ce grand prophète de la Bible est un personnage très marquant de la foi juive et chrétienne. Son nom signifie éternel et salut. Ça commence par EL, donc c'est éternel. Vous avez vu, c'est comme tu dis Hamdoullah. Non, Hamdoulillah. C'est qui Lillah? C'est là et là? Non, c'est Hamdoullah. C'est pas Hamdoulillah. Merci, louange, merci à la divinité. Mais qui? Non, c'est Hamdoullah. Vous voyez, il y a des mots que vous utilisez. Je lui faites très attention. Très attention à vos mots que vous utilisez. Réfléchissez un peu là. Donc, comme je dis, le côté homme, le côté femme de Yahweh. Hein? Donc, c'est le côté du soleil, du temps de l'Égypte. 91. Et du temps de la lune. Le 12. Le 12 qui fait référence aux 12 tribus de Juda et au 12e imam. D'accord? Ça que j'ai pas mis soir de la lune, c'est pour représenter le 12e imam. Hein. D'accord? Que c'est la lettre L. C'est la lune. Donc la sourate 91, verset 12. Quand le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle. Mademoiselle Chat. Isis, je suis là, non. Donc, on est par le soleil. Donc, c'est le choix de Yah. D'accord? Temps de l'Égypte, c'est le choix de Yah. On sait très bien, c'est, on entend dans la langue des oiseaux, choix. Le chou alpha. Et ici, c'est de la lune. Donc, c'est l'imam de Wa. D'accord? Donc, on va regarder les anagrammes. Ici, on a E-C-H-O. E-C-H-O. Donc, c'est l'écho. Il reste D-I-X. Écho 10 de Yah. L'écho 10, c'est l'écho, l'appel aux 10 lois. Et oui, je ne laisserai pas les commandements. Loi, c'est par rapport aux lois que vous devez louer Yahweh. Attends, je vais mettre A alpha. Donc là, maintenant, c'est Yahshua. D'accord? Yahshua. On va pas oublier. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, toujours les 10 lois. Donc, c'est il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il en reste 2. Yahshua DE. D'accord? DE, c'est 45. L'agenouillé. La sourate l'agenouillé. Et c'est le 9. Yahshua
fidèle. D'accord? Yahshua, c'est Yahshua. Voici le nom du Christ. Yahshua. Donc, on va venir ici. Qu'est-ce qu'on voit ici? On va prendre le M et le moi. On va pas l'enlever. On n'enlève pas. Donc, on va écrire moi. Donc, il y a le M-A-I-D-E. Mohamed. Bah, excusez-moi, j'ai pas mis le H, hein, mais ça reste Mohamed. Parce que comme j'avais écrit Wa, et Wa, ça veut dire la sourate 23, verset 1, bienheureux sont certes les croyants. Donc je suis resté sur ça. Vous voyez, je suis resté sur la sourate, j'ai écrit en sourate. Mais bon, ça va être Mohamed, et puis Abdullah, le H il est mieux, hein, mais sinon c'est Mohamed, l'imam du Wa. Voilà. Donc c'est Mohamed. Hamad. Oui, il y a le H, vous savez, Muhammad. Donc Mohamed, c'est Mohammad, c'est la langue des oiseaux. Donc c'est au premier temps, c'est Yahshua. Et l'imam du Wa, c'est Mohamed. Il y a combien de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le fidèle. Mohamed est fidèle. Vous avez vu? Il n'y a pas d'hasard. Et le choix de Ya qui a 10 lettres et l'imam de Wa qui en a 9, on additionne tout ça, ça fait 19. D'accord? Ça fait le 1 et le 9, alpha et oméga. C'est-à-dire que dans les messagers, c'est ça que le Rassouf dit qu'il est le dernier. Il y aura personne après lui. C'est l'alpha qui revient. Maintenant, on va passer au Messie. Parce que quand on vous dit que dans la Bible, on parle de Mohamed, c'est parce que c'est l'imam de Wa. D'accord? Ici, c'est le choix de Ya. Soleil, lune. Il y a eu un meurtre, c'est la chamelle. C'est pas sur la croix, je vous dis. Et quand vous dites la croix, c'est quand vous dites la loi, l'action et le C correcteur, conclusion. Donc c'est le lac. Une fois que vous n'avez pas suivi ça, vous allez dans le lac. Et Allah m'a dit que ce n'est pas lui qui a créé l'enfer. Hein. D'accord? C'est-à-dire que Allah va vous mettre, va séparer le bon grain. D'accord. Allah va, oh là là, mon V8 va séparer le bon grain. D'accord. Dans un lieu. Et dans ce lieu, il y aura des djinns. Et les djinns, ils ne sont pas petits, ils sont grands. Hein. Donc, il y a les djinns, il y aura tout autre démon, des bêtes que vous ne connaissez même pas. Et vous allez rester entre eux. Et c'est-à-dire qu'entre vous, vous allez vous brûler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre. C'est ça la GN. D'accord. C'est le lieu où vous serez, vous, ceux qui ont refusé l'amour d'Allah. Parce que c'est gratuit l'amour d'Allah. Hein. Donc, le choix de Ya, l'imam de Wa. D'accord? Donc maintenant, on va passer au Messie, ce que nous attendons. Parce qu'ils n'arrêtent pas de bloquer mon téléphone. Vu que vous voulez me faire chier, j'ai pas peur. On continue. Donc, on en revient au Messie. D'accord? Donc, c'est moi. 19. Comme on l'a lu, le fils pur. 95, surat Hattin, le figuier. Voilà. Ce qui est en référence à Issa, Jérusalem. C'est-à-dire Issa et Jérusalem. On va lire la sourate après. Là, on annonce qu'on lui fait don à Marie qu'elle aura un fils pur. Et ici, il se présente moi. Donc là, on va lire la sourate 95. Au nom d'Allah, le tout miséricorde, le très miséricorde, par le figuier et l'olivier, et par le mont Sinaï, et par cette cité sûre, nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite, ensuite nous l'avons ramené au niveau le plus bas, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ceux-là auront une récompense jamais interrompue. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter la attribution des mensonges? Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Pourquoi Allah a-t-il juré par le figuier, l'olivier et le mont Sinaï et la Mecque? J'avais déjà fait des vidéos, mais je répète parce qu'Allah me demande de le répéter. Les trois sermons qui débutent la sourate renvoient à trois endroits où Allah a transmis la révélation à trois grands messagers. Le figuier et l'olivier symbolisent Jérusalem en référence à Issa, le Messie. Le mont Sinaï, Mont Sinin, appelle Moussa.
Et la cité sûre désignée la Mecque, c'est pour le Rasoul Mohammed. Voilà. Ouais, moi le figuier SS. Donc là, on va reprendre à SS, comme tout à l'heure je vous l'ai dit. Le 8, il y a eu le bon grain et le mauvais grain qui s'est mélangé. Donc il y a eu un S et un S, qui est une mutation de 2, le deuxième. Et comme Issa ibn Mariam est toujours avec sa mère, Marie, on va calculer SS. Donc, on va faire les calculs des SS. Ça, dans le Messie, il y a les SS, c'est 19-19. On va faire un tableau et vous allez comprendre. Et là, nous allons démasquer le faux Christ. Parce qu'il faut savoir que le Christ, c'est le oin. Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. D'accord? Le oin, c'est le Christ. Et le oin est lié à l'écho 10. Comme on vient de voir. Le oin. Parce que les gens, ils écrivent loin. Loin de Dieu. Dans la langue des oiseaux, ça nous dit qu'il est loin de Dieu, quoi. Le lion. Le lion de Dieu. Il est très loin. C'est-à-dire qu'il n'est même pas... c'est pas... Mais le oin, déjà, c'est elle. La oin. C'est elle, la oin. D'accord? Et ça nous donne la loi 10. Vous voyez, encore comme l'écho 10, ça veut dire que le Christ vient toujours parler de la loi. Il n'y a pas un iota qui va bouger. C'est la loi parce que le Christ aime louer Allah. D'accord? C'était fait pour ça. Donc, t'as une 10, là, on va voir avec le SS. Je vais vous faire un tableau tout de suite. Ça va aller vite fait, là. Donc là, on a moi, le SS. Donc là, on a moi, le SS95. Ensuite, on a les prénoms qu'on va mettre. Voilà. Plus on va ajouter le SS, anagramme, verbe et nom. Donc le premier nom qu'on va mettre, c'est la mère. Hein. Marie. Ensuite, on va mettre Jésus. Ensuite, on va mettre Issa. Voilà, on a les trois. On va voir la mère, donc... On va mettre Marie SS. Marie SS. On va mettre Jésus SS. C'est comme ça qu'on me le montre. On va mettre Issa SS. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est vraiment même pas droit. Hein. Donc maintenant on va faire les anagrammes, c'est-à-dire qu'on va mélanger les noms. Qu'est-ce que ça va donner? Là ça nous donne Ram, Cesse, I. Ramsès, fidèle. D'accord? Repentir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 7. Maintenant, Jésus. J'ai bien S. Excusez-moi. Sinon, je l'ai vu. Toujours des problèmes avec lui. Donc, là, on a aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on voit le jeu. Comme il aime jouer, ça fait jeu. Il y a 4 S. 1, 1, 1, 1. D'accord? Donc, c'est 4. Le quatrième jeu, c'est Jésus. Issa de S, en anagramme, ça nous donne assis. Déjà, Issa de la place de assis. C'est l'anagramme, c'est directement le verbe. Donc, on arrive au verbe. On va commencer par le bas. Assis, c'est le verbe asseoir. Maintenant, le jeu, c'est jouer. En tout cas, son verbe à lui, c'est jouer. Et à Marie, on sait que c'est aimer. En fait, elle ne change pas le SS, c'est pas pour elle, hein, parce que c'est elle qui porte, donc c'est pour regarder. Donc, aimer, jouer, asseoir. Maintenant, on va regarder les noms.
Parce que là, on sait que c'est joué au 4. Pourquoi au 4? C'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse. D'accord? Et ici, on va dire le nom à Issa, c'est roi AC. Roi AC. C'est-à-dire, on va trouver son nom au roi AC. Le AC, le roi AC, c'est quoi AC? AC non féminin, marteau utilisé par le tonnelier et le charpentier. Il possède une tête tranchante. Donc, AC, c'est le charpentier. Hein. Donc, on sait que Jésus est le fils de charpentier. AC, rayon, tablette, étagère, destination AC, marteau de charpentier et de tonnelier dans l'une. Donc, en tout cas, AC, roi AC, c'est le roi des charpentiers, on va dire Thor. Hein. Le marteau de Thor. Voilà. C'est Issa. Donc, le marteau, c'est un... On voit très bien que c'est un lien avec charpentier. On va voir ensuite dans la Bible. Donc, Joseph le charpentier initie Jésus au travail de charpentier. Et Jésus lui-même est appelé tantôt le charpentier. Dans Marc 6,3, tantôt le fils de charpentier. Matthieu 13,55 ou le fils de Joseph. Luc 4,22 et Jean 1,45. Vous pouvez aller le regarder parce que ce n'est pas mon but. Il faut un peu que vous vous ménagez, hein, que vous cherchez. Parce que voilà. Donc, je vous en donne un. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Il était pour eux une occasion de chute. Voilà. Donc, le roi AC, c'est le roi marteau charpentier. Le marteau que les charpentiers utilisent. Je sais pas pourquoi je dis je dis le roi charpentier. Non, le roi qui utilise le marteau des charpentiers. Voilà. Lui, jouer. Lui, il aime jouer, donc c'est... il est là pour récupérer les âmes. Il a dit. Amusement. Amusement. Parce qu'il est là pour récupérer les âmes. Ah oui. Les âmes. Il use et ment. On dit oui, mais pourquoi vous t'es passé là? C'est le jouer. Le verbe jouer, c'est l'amusement. Un L, l'amusement. C'est jouer, c'est l'amusement pour lui. Hein. Bon. Là, on va mettre à côté. Je vais mettre là. C'est Jésus, hein. Je vous ai dit son petit secret là. Je le connais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genre, il a 10 lois aussi. Allez, c'est parti. Merci, Éternel, de m'avoir montré. M. Ma. Emma. Nu. Emmanuel. Il reste le S et le T. Saint Emmanuel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voici le nom de la bête. Saint Emmanuel. Attention les chrétiens. Jésus viendra chez vous mettre le feu. Viendra comme un sauveur en tant que pompier. Et vous donnera un lieu pour vous reposer. Et vous direz, ah, il m'a sauvé, il est mon sauveur. Mais c'est un loup déguisé en agneau. L'agneau immolé, c'est lui. Verset de la Bible. Regardez le premier là. Ésaïe 7, verset 14. Je vais vous montrer après. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Matthieu 1, verset 22 à 23. Tout cela arrive afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Ésaïe 8, 7 à 10. Contre eux la puissante et grande eau de feu, le roi Assyrie et toute sa gloire, il s'élèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, il débordera, inondera et atteindra jusqu'au cou le déploiement de ses airs empara l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés, prêtez l'oreille. L'aurore, l'oreille, la lobe. Vous tous qui habitez au loin, préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés.
Genèse 28:15. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point, je n'ai exécuté ce que je dis. Là, il est où le rapport de Emmanuel là? Vous voyez? Il est où le rapport là? Je vois plus Emmanuel là. Emmanuel. Emmanuel. Donc, non, il n'y en a pas 11. Il n'y a pas de 11, il y en a 1, 2, 3. Donc là, on revient à Ésaïe 7, verset 14. Qui ressemble étrangement à un 7, verset 14. Tiens, tiens. Sourate 7, verset 14. Accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Il dit accorde-moi un sursis jusqu'au jour de la résurrection. Il dit accorde-moi un répit jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Il a dit accordez-moi un répit jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Il répondit accorde-moi un délai en observation jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Vous savez qu'il n'y a pas de hasard. Et le 7-14 signifie aussi le 25-14 qui signifie YN New York. Ah là 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 là, les humains. L'amusement, âme, usément, ça veut dire Saint Emmanuel. C'est les mêmes lettres. Vous ne pouvez pas le nier. Maintenant, le roi AC, ça veut dire charpentier. Mais il faut toujours qu'il y ait un âme. Charpentier. On va dire Marie, on la laisse parce que Marie, c'est l'amour. Là, c'est aimer, c'est l'amour. L'amour. D'accord? Donc, c'est comme on a dit, c'est l'âme. Hein. Et le our. Et le roux. Parce que c'est le our. Bon, l'autre, c'est l'âme. Amusement. L'âme, on va dire, c'est lui. Il aime usément. Donc, c'est le charpentier AC. Mais. Son nom, vous allez être fou, c'est Amen. Amen au Fils. C'est pour ça qu'on dit Fils, les gens disent Fils de Dieu, parce que tout revient à l'Égypte et je suis revenu ici pour remettre de l'ordre. D'accord? C'est Amen au Fils, le nom dit ça. C'est Amen au Fils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le fidèle. C'est Amen au Fils. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Regardez. Issa. Mon fait. Allah aime le 3. Issa, mon fait. Et on va regarder ce que ça veut dire fait. Ça, mon fait, c'est la 17e lettre de l'alphabet phénicien hébreu et le Coran commence par le Q. Et ouais, on peut dire, ouais, qu'est-ce qu'elle raconte? Et oui, le Q, la lettre Q. Donc, on va regarder, oh là, on va regarder, je pense, org, je n'ai jamais regardé là. Oui, je préfère. Donc, c'est le fait, le P. Symbolise les significations ésotériques de cette lettre, l'alphabet hébraïque que représente P, quel sens caché selon la Kabbale. Dans la Kabbale, chaque lettre hébraïque comporte une dimension secrète qu'il s'agit de décoder. Par ailleurs, chaque lettre est associée à une valeur numérique selon le principe de la gématrie. P signifie bouche. Ouh, le daba. En hébreu, le caractère égyptien originel représente une bouche fermée alors que le caractère hébreu figure une bouche ouverte. Bah oui, il voulait plus parler avec le H. Il a ouvert la bouche. P symbolise donc à la fois le silence et la parole. Et Ésaïe 42, verset 2. Il n'a pas ouvert la bouche. On est toujours dans le 42, verset 2. Fois le silence et la parole. Donc le P et la parole. Donc oui, Issa, ma parole. Et son silence. Son graphisme en forme de spirale peut évoquer la parole qui vient de l'intérieur pour se déployer vers l'extérieur. Le symbolisme de P est donc intimement lié au verbe. Issa est lié au verbe. Dans sa dimension créatrice, le verbe déploie la matière, il donne forme. P vient immédiatement après l'être Aïn, l'œil. Ce que l'œil intérieur voit, la bouche l'exprime. Donc la lettre P, symbolisme P est la 17e lettre des 22 de l'alphabet hébraïque. Elle correspond le pi grec et la lettre P de notre alphabet. Vénus, la bouche, de l'oranger, la parole. Hein. Entre la signification symbolique et ésotérique de la lettre P, la bouche, la parole. Donc c'est pour ça qu'on dit le Christ est la parole. Oui, effectivement, le Christ est la parole puisque c'est Issa. La loi. En tant que bouche qui émet un son, P constitue un point de passage entre le dedans et le dehors. La parole prononcée vient de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. L'intuition prend corps. La pensée se concrétise. L'idée se manifeste. Ainsi, P symbolise la puissance créatrice du son.
Alors que l'intuition s'inscrit dans l'unité, le son s'inscrit dans la dualité, car les mots prononcés c'est pas discriminent. Pourtant, il existe des paroles d'amour. La parole peut être un moyen d'aller vers l'autre parole rassurante, bienveillante, ou au contraire, un moyen de blesser. C'est ça qu'on vous dit, la parole, faut justifier. Si elle est bonne ou elle est mauvaise, d'accord? C'est ça qu'on dit la loi, on sait que la loi c'est bon. Ou au contraire, au moyen de blesser. Éléments de communication, la parole fonde notre rapport au monde et aux autres. Les mots portent l'échange, donc la vie. La parole est-elle une épée, la langue, une épée qui peut trancher ou blesser, bien utilisée? Elle est au contraire l'instrument de vérité et de la justice. C'est le sens de l'épée aiguë à double tranchant qui sort de la bouche de... On va plus dire Jésus, puisque Jésus c'est Emmanuel, on va dire Issa, Amen au Fils. Dans le livre d'Apocalypse, le verbe divin dans sa dimension divine, P exprime la force créative du verbe divin. On peut imaginer que P contient Yod, l'intention divine, la signature d'Allah, dans la création. De la bouche de l'Éternel jaillit le feu créateur, le verbe qui donne naissance à la nature et à la vie. Dans toute leur diversité, c'est la bouche féconde, autrement dit la source, la grand-mère ou le Tao. Cette bouche ronde comme le cercle garantit l'unité de toutes choses. Ainsi, toutes les paroles duales s'inscrivent dans l'unité divine. Le verbe est l'expression accessible, intelligible de la pensée d'Allah. C'est la semence d'Allah, la vérité, la raison et aussi la matière déployée dans toute sa perfection. Le verbe peut encore être vu comme une sorte d'intermédiaire entre Allah et le monde. Un pont entre le divin et l'humain. De la bouche sacrée rayonne la lumière divine qui se pose sur le monde. Enfin, le verbe divin peut penser au souffle d'Allah, destiné à être reçu par l'homme, et le naos du verbe divin. J'éternue beaucoup en ce moment. Donc, vous voyez, on repart dans le bon et le mauvais grain. La valeur numérique de P est 80, soit 8 fois 10. Hein, on va dire l'infini fois 10. C'est ce que je vous parle depuis tout à l'heure. Le bon et le mauvais grain, mais il faut qu'il y ait l'équilibre, le bien et le mal. Donc, il faut qu'il y ait l'équilibre. C'est comme ça que Allah fait les choses. Donc, plus il faut les 10 lois. Donc, tout le monde, que ce soit dans le bon ou le mauvais côté, vous devez apprendre la loi. La perfection matérielle du 8, menée par le caractère accompli du 10, rappelons que le chiffre 8 symbolise la dualité et la duplication. Il véhicule l'équilibre, la justice et la perfection à l'image de l'univers donné selon le plan divin. Voilà, c'est ça. Évoque aussi l'âge auquel Moïse reçut la Torah et devint un messager d'Allah. Donc 80 et Mohammed c'est 40. On a divisé par 2. Ça, vous avez vu le tableau. Divisé. Ya et Wa, c'est divisé. P-nous questionne, quelle est la force de nos paroles, comment devons-nous s'exprimer, comment traduire nos propres. Au final, P symbolise le pouvoir du verbe divin, cette épée de lumière qui illumine le monde. P nous invite à mesurer le pouvoir de nos propres mots, donc à maîtriser nos paroles, sachant que toute parole juste vient du cœur. Enfin, P nous incite à retrouver la parole perdue, cette langue adamique, spontanée, authentique, équilibrée et juste. Donc... ouais, c'est bien, donc il est comme ça, le P, le fait, ouais, le verbe. Donc, vous avez bien vu que P, le verbe créateur, soleil de lumière. Ben oui, c'est le soleil. Ben, je vous ai dit que ça, c'est le soleil. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? La bouche, d'abord. Ok, le sous-pouvoir est l'épée du chevalier à la quête du Saint Graal. La voix humaine est un cadeau du ciel. Moi, je ne vois aucun, mais qu'on voit avec mon physique, rien à voir. Qu'il faut respecter et utiliser avec amour. Lorsque P apparaît dans le tirage, elle vient nous rappeler ce divin pouvoir. Bon, attendez, bon. Oh là là, attends, qu'est-ce qu'il dit le P? Enfant de lumière, si tu le veux, je te fais chevalier et te remets l'éoé de ton verbe. Pour cela, acceptes-tu d'offrir à mon rayonnement d'amour tout ce que tu as entendu et qui t'a blessé dans le passé, toutes les paroles que tu regrettes, tout ce qui entrave l'expression de ta vérité intérieure, et aussi ce qui empêche l'écoute bienveillante des paroles d'autrui. Donne-moi ton ancienne épée ainsi que toutes tes craintes et je t'aiderai à exprimer ce que tu es. Uni à moi, grand est ton pouvoir d'amour en prononçant la magie blanche, l'écart du pardon, au lieu de dire l'esprit du pardon, la magie, ils veulent toujours se donner magie, ça veut dire image. Bon, il faut arrêter au bout d'un moment d'utiliser des mots du genre, vous ne savez même pas l'étymologie de tout ça. Du pardon, tu peux libérer ton âme de lourdes chaînes en exprimant ton amour pour la vie. Tu animes sa puissance autour de toi en appelant la grâce, en confiant sur toi et les autres sans limite dans une image. Mais tu parles de magie, tu dis image particulière. L'univers t'entend et te répond. Oui, grand est ton pouvoir de créer la beauté et l'harmonie en toi et autour de toi. Ok. Après le son de ta voix, instrument sacré de l'âme, je t'apprendrai à en découvrir les innombrables possibilités. Les mots simples peuvent tisser des liens de lumière. Chaque parole d'amour est une victoire de la vie. Même un murmure de toi est entendu par les étoiles. Prends la décision inébranlable de n'autoriser l'usage de cet extraordinaire que pour aimer, construire ou réparer. Viens, chère âme, lève donc ta nouvelle épée bien haut vers le soleil et laisse les champs joyeux de la vie monter en toi et animer les jours. Excusez-moi, je suis pas dans l'émotion en fait.
Le graphiste égyptien dont la lettre P est issue évoque une bouche fermée. Au contraire, la lettre précarée est ouverte. Le P est une bouche contenant le iode. Le mot P. Bon, après, vous pourrez lire, hein, parce que là, ça va faire... Quoi 7 minutes? Allez, hop, on coupe. C'est quand les chrétiens chantent brûle en moi, vous brûlez quoi? Vous dites le feu, mais en fait, c'est le fait. D'accord? C'est le nom, c'est Amenophis Emmanuel. Là, vous savez, c'est Marie. Donc certains vont me dire, mais pourquoi il n'y a pas un autre nom de Marie? Vous voulez que je vous donne son nom à Marie, l'autre? Il vient de là. Ramsès, Marie, elle est là. C'est sa femme. Vous savez c'est qui? La femme de Ramsès. C'est Assia. Assia. Voici le vrai premier nom de Mariam. C'est Assia. Eh oui. Je vois que ça vous étonne. Ce qu'elle avait dit, ça nous donne 1, 19, les psaumes de la loi, et c'est le 91. C'est la chamelle d'Allah qui s'est fait tuer, d'accord, par son mari, Ramsès, le plus misérable d'entre tous. Donc la chamelle se nomma Assia. Assia signifie celle qui guérit. Assia compte parmi les 4 femmes d'élite pour la religion islamique. Son nom dérive d'Aménia, Amenophis, la reine d'Égypte selon le Coran et les hadiths islamiques. Assia est l'épouse du pharaon contemporain à Moussa. Et vous pouvez dire que c'est Amen Ia. Hein, on repart sur Iota Alpha, la sourate 91. Amen soleil. Voilà, elle amène le soleil. Donc, tout ça, vous pouvez pas comprendre comment seul Allah montre à qui peut le voir. Donc, selon le Coran et les hadiths islamiques, Assia est l'épouse du pharaon contemporain de Moussa. Les historiens la présentent comme une femme appartenant à la tribu de Bani Israël et comme l'épouse de Ramsès II, 1304-1237 avant Jésus-Christ. Ce pharaon ayant vécu à la même époque que son excellence Moussa, selon le Coran, Assia est présente lorsque l'on sort Moussa du fleuve et persuade Pharaon de lui laisser la vie. Selon la croyance des musulmans, Assia est l'une des premières personnes à avoir foi en la religion de l'unicité de Moussa. Les musulmans considèrent Assia comme une des 4 saintes d'élite. Après, il faut arrêter de mettre des classements parce que avant elle, il y a l'Égypte, il y a une vie avant ça, là, avant les livres. Hein. Je tenais à vous le dire là. Donc, je vais mettre le petit papier que Sayed Bek m'a passé, qui illustre tout. Donc, il faut savoir que toutes les femmes pieuses sortent d'Isis. D'accord? Bon, Majnoun, c'est le fou de Laïla. D'accord? Il y a Khadija, Myriam, Aïcha, Assia, Fatima, Hagar, Cléopâtre, Martha. Tout ça, c'est le même esprit. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Et le 11e, c'est la destruction. Et bien sûr, personne commence par un E dans tout ça. Voilà. Donc, faut arrêter de mettre vos classements. Isis number 1. Et avant Isis, mon nom, c'est Sia. Ouais, j'ai déjà fait des vidéos. S-I-A. Sia, Égypte. On tape ça sur Google et vous voyez déjà qui est Sia. Et ensuite, il fait le nom de A7. J'ai déjà fait des vidéos il y a 2 ans, 3 ans. Je ne vais pas répéter. Voilà, voilà. Donc, dans les chakras rouges, racines, hein, l'aube, je suis, c'est encore au niveau de Jésus, Jésus le fidèle. Mais nous, on est au niveau tout en haut de la couronne. Les chakras Saha. Merci. 19, Ra. Pour le jour et la nuit. Et ça veut dire je sais. Je sais, ça veut dire je Issa. Voilà, c'est pas le jeu, c'est je suis Issa. Voilà. Et oui. Vous savez qu'il y a plein de choses qui sont cachées. Donc on va revenir à eux là. De toute façon, bientôt je vais finir mes vidéos. Donc l'amusement, c'est Saint Emmanuel. Issa, c'était Amenophis. Marie, c'est Assia. Donc quand les gens me disent oui, Assia, non, c'est la première. Et Allah aime l'ordre. Assia, Mariam, Khadija.
Ça s'arrête là. Le reste, je ne sais pas ce que vous voulez me faire comprendre. Non. C'est Asia. Marie. Pourquoi? Ça fait Cam. D'accord? Cam. Et le Cam, c'est la lettre 11. D'accord? Donc ça fait CH qui est le 3 plus le 8. C'est l'esprit de la chamelle. Chamelle. C'est des codes que vous ne pouvez pas comprendre. Mais je le dis comment Allah montre. Attendez, parce qu'Allah me parle. 8. Encore. Et encore. Voici le tableau. Donc les chrétiens, vous n'êtes pas. Vous allez aller dans le lac de feu. Je vous le dis en vérité, vous allez dans le lac de feu. Voilà, là, vous entendez la moto? Rider. C'est fini. On ne joue plus, nous. Et là, c'est les 4 cavaliers parce que c'est le quarté. Merci. Merci Allah. Le quarté plus. Donc le 4, le quarté, le 4, ancienne mesure, capacité pour les grains contenant 2 pintes. D'accord? Pour le grain. Mais nous, c'est même pas ça. C'est ça. Mais quarté, où là? C'est de la musique. En musique, une quarté, l'intervalle, c'est par en 2 notes de quarté jusqu'à la fin. Ben dis donc, même la musique. Ça quand dit la musique, c'est haram. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Ah, d'accord, j'ai compris. Parce que la dernière fois, ils ont bloqué... Wow. Ils ont bloqué parce que j'ai mis un truc de jeu, comment le jouer, et ils ont coupé ma vidéo. Donc, non. Le quarté, c'est quoi le quarté venant? Type de pari proposé une fois par jour consistant à trouver les 4 premiers chevaux d'une course dans l'ordre ou le désordre. Voyez? Les 4 premiers chevaux, il n'y a pas d'hasard. Ça, c'est 4 chevaux. Allez, je vous laisse ça. Et je voulais dire que mon but, c'est pas de vous dire que, oui, nanana, vous savez, il faut partir des coutumes. Le but, c'est de plaire à Allah. Voilà, le but, c'est de plaire à Allah et de chercher la vérité. Voilà, il n'y a pas de... On a tous fait des erreurs. Le but, c'est de se relever et d'aller tout droit, debout, devant la lumière, laisser nos connaissances si elles sont fausses. Essayer de voir et de se racheter. Jouer au quarté plus. Voilà. J'ai oublié de les mettre. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse et les conneries, tout ça. Donc, au TEP, les amis.